face à face. C'est mon face-à-face avec le duo qui incarne l'île du plaisir des 12 travaux d'Astérix, qui aime faire danser jusqu'au bout de la nuit, célébrer la joie, le soleil par des voyages musicaux. Leur musique est comme une escapade dans la jungle, comme un film dans lequel on joue. Après le succès de leur premier album, leur tournée un peu partout, le duo parisien Polo et Pan est de retour avec Cyclorama, un album si vivant qu'il est presque en odorama. Je rejoins en France Alexandre de Polo et Pan. Salut! Bonjour Catherine, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi? Je vais très bien. Je suis ravi de pouvoir t'entendre, Oui. puisqu'à chaque fois, c'est signe que on va peut-être bientôt se voir. Qui sait? Ce qui est le cas, je crois. On devrait pouvoir se voir dans quelques mois alors que Polo et Pan va revenir de ce côté-ci de l'océan. Mais là, si on plonge dans Cyclorama, Alexandre, on a beaucoup parlé du voyage avec Polo et Pan. C'est vrai qu'il y a toujours cette notion-là, ces sons-là qui évoquent certains continents. Mais là, vous dites que c'est un voyage à l'intérieur de soi. Donc, c'est un album inspiré par les cycles de la vie, la naissance, la mort, la transcendance. Est-ce que c'est vraiment une introspection pour vous, ce disque? C'est entre autres une introspection, mais je dirais aussi que c'est une observation. Oui. Il y a aussi un voyage extérieur dans le sens où on avait commencé par voyager dans l'espace avec Cyclorama, et là on a décidé de regarder le temps. Oui. De le regarder, de l'observer. Donc ça peut être intérieur-extérieur. Il faut dire que cet arrêt total que le Covid nous a permis, ou empêché, je ne sais pas, nous a permis d'appuyer sur pause en fait, et de se placer en observateur entre ce qui s'était déjà passé chez nous, c'est-à-dire depuis la naissance, l'enfance, le fait qu'on ait grandi, que moi je sois devenu père, que Oui. Paul est passé à ses 40 années, et ce qui va nous arriver. Et en fait aussi le voyage intérieur, le voyage de la pensée, du fantasme, il est surtout ce qui nous reste à faire. Et donc se placer en spectateur au milieu, on va dire, de ce cycle de notre vie, ça nous permet de dresser un espèce de constat, un peu subjectif. Oui, et j'ai lu que vous aviez plutôt aimé le confinement, que ça vous avait permis justement de prendre une distance avec le monde extérieur et que vous aviez aimé ça. En fait, il y avait une forme de confort, entre guillemets, c'est-à-dire que chacun a pu aussi reprendre contact avec le temps, voir la nature pousser. Moi, je suis parti à la campagne, j'étais avec mon fils. J'ai vu les choses, justement, j'ai vu le temps vivre. Chose qu'on n'a pas trop le temps de faire en tournée ou quand tout va si vite, Ouais. quand en album plus une tournée. En fait, c'est en voyant les fleurs pousser en mars et en avril, les champs de colza, que je me suis dit, OK, je suis en train de voir le temps qui passe. Oui. Et c'est intéressant. Et il y a quand même, on parlait de voyage, il y a quand même cette notion quand même de déplacement. Il y a l'évocation, par exemple, de certaines régions de France sur l'album. Et il y a la pièce Oasis, qui est un voyage dans le Sahara. Il y a cette évocation justement du Sahara. Pourquoi cette région-là? Et je crois que vous avez travaillé aussi avec des musiciens, particulièrement pour ce morceau. Tout à fait. Pour être plus précis, ce morceau illustre parfaitement l'amour que j'ai pour Paul, par exemple. Oui. Et en fait, pourquoi j'ai voulu travailler avec lui? Parce que avant de créer Polo et Pan, Polo est allé enregistrer à Taroudan, dans les montagnes de l'Atlas, au Maroc, d'Egnawa. Il a fait une première collaboration avec eux. D'accord. Et il avait sorti un EP que j'avais adoré. J'avais été fasciné par cet EP. Et au sein de cette EP, il y avait quelques chutes de morceaux, notamment ce morceau, qui n'était pas fini, mais moi qui me fascinait, je lui ai dit j'aurais aimé. Je trouvais qu'il avait du sens dans l'existence. On parle souvent de la traversée du désert, on parle souvent des moments justement. L'oasis aussi, on l'associe parfois au mirage, au fait que ce soit quelque chose d'un petit peu invisible, un peu impalpable, un peu comme si on allait à un objectif et qu'il n'y était pas. Voilà, ça avait autant de sens musical et symbolique que je me suis dit, je veux absolument qu'il fasse partie de cet album. Alors, on parle de ce symbole, mais maintenant, on l'écoute.
Un extrait du morceau Oasis qu'on retrouve sur le nouvel album de Polo et Pan. Je suis toujours avec Alexandre de Polo et Pan. Il y a aussi cet amour du cinéma chez vous. Il y a toujours une évocation. On a l'impression d'écouter vos chansons comme on regarde un film. Il y a quand même de ça chez vous. Et il y a carrément une inspiration du cinéma sur ce disque avec le compositeur Vladimir Cosma qui, avec un extrait de la bande sonore du Grand Blond avec une chaussure noire. Vladimir Cosma qui est un compositeur franco-roumain. Cet amour du cinéma, est-ce que ça se transpose même dans votre composition? Est-ce que vous composez comme on crée un film d'une certaine façon? On avait évoqué le sujet la dernière fois au travers de Caravelle. C'est vrai qu'on avait clairement écrit et storyboardé nos morceaux avant, sachant que certains des morceaux étaient issus du fruit d'imagination de films. Par exemple, Dorothy, c'était Le Magicien d'Oz. Ouais. Voilà. Il y a toujours beaucoup de choses graphiques. Moi, avant de faire de la musique, même si je fais la musique depuis petit, moi j'ai fait une école de cinéma. Oui. J'ai beaucoup étudié le cinéma, j'ai beaucoup étudié les clips et j'adorais cette intimité entre l'image et la musique quand l'une est au service de l'autre et qu'il n'y en a pas une qui impose ou qui empiète sur l'autre. Donc c'est vrai que peut-être qu'inconsciemment, j'ai toujours voulu, et Polo, je me rejoins là-dessus, vouloir faire de la musique pour qu'elle suggère des images. Et faire de la musique de film aussi? Ça a toujours été un grand fantasme. On a toujours été bercé par les grands BO de films, les grands compositeurs comme Nino Rota, Henri Mancini, Michel Legrand, Piero Umiliani, Ennio Morricone, Bernard Herrmann, voilà. Et évidemment, le plus grand pour nous, Vladimir Cosma, qui a bercé à travers tous les films de mon enfance et qui a traversé toutes les époques. Voilà, si un jour j'avais su qu'il m'appellerait alors que je réponds peu aux numéros que je ne connais pas, comme beaucoup, et là j'ai senti qu'il fallait que je réponde. Et quand il m'a dit bonjour, c'est Vladimir Cosma, là, ma vie a quelque peu changé. J'imagine. On se retrouve un peu le souffle coupé. J'aimerais qu'on parle de Annie Cooney. Vous avez aussi cette reprise d'Annie Cooney, qui est une chanson qui est chantée à travers le monde, chanson amérindienne millénaire. Ici, quand on l'a diffusée, Alexandre, la première fois, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a beaucoup aussi de discussions, bien sûr, ici, avec les communautés autochtones. Il y a aussi toute l'histoire des pensionnats autochtones dont tu as sûrement entendu parler, qui est une histoire très dure. Donc, les gens ont réagi à cette reprise d'une chanson amérindienne. Pourquoi vous avez voulu faire cette reprise avec Polo et Pan? Tout d'abord, pour revenir sur l'épisode tragique qui s'est passé récemment, je dois dire que en tant que citoyen du monde, je suis bouleversé. Oui, bien sûr. Je mesure l'effroi que partage la population canadienne. C'est évident, c'est tragique. Il s'avère que nous, notre façon toujours de collaborer, il faut qu'elle ait un sens. Évidemment, elle a toujours eu un sens et le fait de toujours vouloir métisser, on va dire, ou de travailler avec les gens d'une culture différente et d'un savoir différent, il faut que ça ait un sens. Ça a toujours eu un sens à travers les samples. Quand on a voulu travailler avec le Brésil, on a travaillé avec des ayants droit, on a travaillé collaboré avec des Colombiens quand on voulait faire de la cumbia, ou encore avec des Gnawa. Voilà. Et à juste titre, on s'accorde sur comment travailler ensemble et comment rétribuer à sa juste valeur les gens. Bien sûr.
Bien avant la pandémie, on a eu cette envie, voilà, de travailler sur cette comptine. Parce qu'à l'origine, c'est le chapitre de l'enfance. Annie ça a été très important pour nous. Oui. Et, Moi, et, c'est et la c'est aussi, comptine. et c'est aussi, moi je la chante encore à mon fils. C'est une comptine qu'on chante régulièrement aux enfants. Bien sûr, d'ailleurs, on va dire qu'elle est rentrée dans la pop culture grâce à une Canadienne, Madeleine Chatran, bien Mhm. sûr, qui, grâce à elle, moi j'ai connu, je l'ai chantée étant enfant, sans en comprendre le sens, et devenu père, justement, ça, le cycle, on en arrive là au cycle. C'est-à-dire qu'en tant que père, je me suis mis à le faire écouter à mon fils et conscientiser un petit peu tout ce qui se passait. Je me suis mis à faire énormément de recherches, à comprendre que c'est pas Madeleine Chatran qui avait créé Non, ces paroles, non. mais bien toute une pléiade de communautés amérindiennes qui se revendiquent. Ça peut être les Iroquois, les Arapaos, les Les Cherokees, Cherokees, oui. tout à fait. On a fait beaucoup de recherches, on a essayé beaucoup de travailler, on a vu d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de sens différents au sein de ce morceau. Qu'en fonction de la vitesse à laquelle on l'a chanté, il y a un chef de la tribu des Anishinaabe, justement, qui est Mhm. canadien, qui explique qu'en fonction de la vitesse à laquelle on le chante, le sens change. J'ai trouvé ça Ah, extrêmement fascinant. ah, ça c'est super C'est-à-dire que intéressant. Ouais, c'est-à-dire que lorsqu'elle est chantée de façon lente, elle a une dimension lamentatrice et donc elle correspond à des événements tristes. Et lorsqu'elle est chantée de façon rapide, elle est souvent utilisée pour célébrer des heureux événements, comme les Wow. mariages. Ah, je savais pas Ouais. ça. En fait, on a trouvé justement, il y a beaucoup de gens qui sont mis à chercher. Ce qui était génial, c'était surtout de voir, nous, à quel point, en fait, justement, les gens sont allés chercher. Nous, on a cherché à questionner. Évidemment, nous, on s'est rapprochés pour collaborer, pour que ça ait un sens. C'était pas envers Madeleine Chatran qu'on avait envie de Hmm. se. On avait besoin justement d'interagir avec la communauté amérindienne au travers de l'association Nika.us, effectivement. Oui, parce que vous Euh, versez les on profits. verse des bénéfices, Voilà. mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que le Covid nous a empêchés de faire le plus important, chose qui va bientôt pouvoir être possible, c'est d'aller à la rencontre de cette association et on a vraiment un programme qui va être fascinant, dont on parlera vraiment en temps et en heure. Mais pour l'instant, c'est pas encore possible. Justement, c'est pour ça que notre collaboration, elle n'arrive pas à bout Hmm. encore. On n'est pas arrivé au Au terme de la bout de ce collaboration. projet. Allons écouter un extrait de Annie Coney par Polo et Pan. Un extrait de Annie Coney, revu par Polo et Pan. Et vous versez donc les recettes de cette chanson à une association qui crée des structures quoi, pour réunir différentes communautés autochtones, si j'ai bien compris. Toutes les communautés autochtones issues du continent nord-américain, ce Mhm. qui va de l'Alaska justement au Canada, passant par les États-Unis, et qui encadre en fait justement tous les enfants issus de ces communautés, qui créent des programmes éducatifs Ah, et des échanges et oui. des interactions. Et ils n'avaient pas forcément l'habitude justement d'être peut-être d'être d'intéresser des musiciens, mais ça les a surpris, ça leur a plu, ils ont adoré le morceau. Et donc, nous, on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose d'autre. Oui, Dès lors qu'on va pouvoir aller sur le territoire américain, voilà, on va pouvoir être dans le concret. Parce que on aura pour l'instant, la suite. notre. Oui. Ah oui, 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 il y a plusieurs choses qui vont être mises en place et qui risquent d'être assez intéressantes.
pour Et, tous. et j'imagine, Alexandre de Polo et Pan, qu'on pourra en parler quand vous viendrez au Canada au mois de décembre. Vous serez donc à Toronto, vous serez à Laval, aussi à la Place Belle. On ira vous voir en vrai et on reparlera de ce projet justement autour de la chanson Anikouni et de votre implication auprès des communautés autochtones. Mais j'aimerais qu'on se laisse, Alexandre, avec, on va se laisser avec la chanson Les Jolies Choses, mais j'aimerais que tu me racontes un peu la jeunesse de cette chanson-là qui apparemment est comme une sorte d'hommage à l'amour à la française. C'est quoi l'amour à la française? L'amour à la française, ça c'est la partie visible de l'iceberg. D'accord. Il y a Parce que toujours, hein, si je comprends bien, chaque chanson, il y a une pointe d'iceberg et en dessous, il y a tout un mm, monde, des Annie couches et Cooney des en est couches. le parfait exemple. Et Exact. c'est très important. Je pense que les œuvres qui m'ont le plus marqué sont celles qui ont une double lecture et elles permettent justement de faire cohabiter autant, on va dire entre guillemets, la naïveté, ce qui permet d'avoir une émotion pure, et la conscience, la responsabilité. Et je pense que le sujet de cet album, c'est ça. Il n'y a aucun des deux qui ne mérite de pas être là. Mm. C'est très important de faire cohabiter ces deux. Je dirais que la chose la plus rare et précieuse que je veux inculquer à mon enfant, c'est l'innocence aussi. Mais à un moment donné, il faut se réveiller. Et les jolies choses, justement, c'est un souvenir béni de beaucoup d'événements, sauf que c'est un sujet qui traite d'Alzheimer, en fait. Mm. C'est l'histoire de quelqu'un Mhm. Oui, qui perd la mémoire, oui. et donc qui se remémore, plus ou moins, les souvenirs heureux passés, Ah. tout simplement. Et donc le refrain, c'est « Et peu à peu mes souvenirs s'effacent, comme la pluie au rythme des essuie-glaces ». Voilà. Voilà les jolies choses. Ce sera le mot de la fin, Alexandre. Merci beaucoup, Alexandre de Polo et Pan, qu'on retrouvera dans quelques mois de ce côté-ci de l'océan. On se laisse sur cet autre extrait de Cyclorama, votre nouvel album, Les Jolies Choses. Merci beaucoup. Merci Catherine, c'est toujours un plaisir de pouvoir avoir la parole grâce à toi et de pouvoir m'exprimer. Je t'embrasse très fort et Moi je aussi. vous embrasse très fort. Salut. Salut!